Elle a juste aidé un petit garçon à manger. Et 25 ans plus tard, il revient milliardaire pour mettre à l'abri la main qui l'a nourri quand il était le plus vulnérable. Mais quand il ramène cette mère de 80 ans à la maison, sa femme la maltraite au point où la vieille dame n'a plus envie de vivre. Suivez cette histoire de drame. Philippe revint après 25 ans pour retrouver la femme qui lui donnait à manger chaque jour sans que cela ne lui coûte rien. Maman Hawa était tranquillement assise derrière sa petite marchandise au marché quand elle vit une longue file de véhicules de luxe s'arrêter autour d'elle. Étonnée, elle dit à voix haute « Qu'est-ce qui se passe ici? Les autorités sont venues de fermer le marché ?» Elle n'avait pas encore fini de parler qu'elle vit un homme élégant, beau, habillé entièrement en blanc, s'approcher d'elle d'un pas lent et assuré. La vieille dame se redressa du mieux qu'elle pouvait sur ses jambes fatiguées et se dit intérieurement avec un sourire timide « Je suis déjà vieille, j'espère qu'il ne va pas me dire qu'il veut m'épouser, hein ?» Elle ajusta quand même ses vêtements pour accueillir dignement ce visiteur inattendu. « Oh, bonsoir maman. »« Bonsoir mon fils », répondit la vieille Hawa avec sa douceur habituelle. « En quoi puis-je vous aider? Comme vous le voyez, je n'ai pas grand-chose à offrir. » Philippe sourit et dit « J'ai un travail à vous proposer. » Maman Hawa le regarda avec étonnement. « Mon fils, avec mon âge, tu penses que je peux encore faire quelque chose de solide? » Philippe répondit calmement « Maman Hawa, ne vous en faites pas. Suivez-moi et je vous expliquerai. »« D'accord mon fils, je suis curieuse. » À ce moment-là, maman Hawa ne savait pas encore que cet homme en blanc était le petit garçon à qui elle donnait de la nourriture chaque matin il y a 25 ans. Elle voulut ranger sa marchandise avant de partir, mais Philippe l'en empêcha doucement. « Laissez l'un de mes gardes s'en occuper pour vous. » Il l'installa dans l'une de ses voitures de luxe et s'assit à côté d'elle. Maman Hawa prit la parole avec sa franchise naturelle. « Mon fils, je ne veux pas paraître ingrate envers toi et le travail que tu es sur le point de m'offrir, mais est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Parce que personne ne m'a montré autant de gentillesse depuis plus de 20 ans. » Philippe la regarda avec tendresse et dit « Si vous permettez, maman Hawa, qui est la dernière personne dont vous vous souvenez et qui vous a vraiment aidé ?» La vieille dame resta silencieuse quelques secondes, les yeux dans le vague, puis laissa échapper un sourire lumineux. « Ah, c'était un petit garçon. » Elle ajouta en souriant. « Je le considérais comme mon propre fils. Chaque matin, il venait me puiser de l'eau et ne prenait rien en échange. Je lui donnais de l'argent, mais il refusait à chaque fois. Alors je lui donnais au moins de la nourriture. Et puis, un beau jour, je ne l'ai plus revu. Je suppose qu'il est parti se chercher, et j'espère qu'il a réussi. C'est mon vœu le plus cher. » Philippe ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent en silence d'abord, puis de plus en plus fort. Maman Hawa le regarda, surprise. « Mais mon fils, tu pleures ?» Elle le prit dans ses bras sans hésiter, comme elle l'avait toujours fait avec ceux qui souffraient. Quelques secondes après, elle se retira doucement de son étreinte, le regarda droit dans les yeux et dit dans un souffle « Attends, c'est toi le petit Philippe ?» Et tous deux fondirent en larmes ensemble dans cette voiture de luxe, au milieu du bruit du marché, comme si 25 ans venaient de s'effacer en un instant. Abonnez-vous, likez et mettez en favori pour retrouver la suite de cette série. Si tu fais du bien dans la vie, tu récolteras du bien. Si tu fais du mal, tu récolteras aussi du mal.